Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un chit chat make-up accompagné de Iris de Frenchy Shore. Iris, tu voulais le faire ce chit chat? Je voulais grave le faire ce chit chat. Vous l'avez demandé et on l'a tourné. Alors si cette vidéo vous intéresse, où on s'est make-upé et on a parlé de sujets assez spicy. Beaucoup de sujets d'ailleurs. Alors si cette vidéo vous intéresse, bitches, c'est tout de suite, c'est maintenant. Fuck being good, I'm a bad bitch. Real hot girl shit. Ça y est Iris, t'es là pour ce chit chat make-up. Ouais, Je suis contente. Franchement, je suis trop contente. Et surtout, je suis trop contente de tester toutes tes palettes Martin Cosmetics. Donc apparemment, Iris est fan de Martin Cosmetics. Elle est arrivée ici, elle s'est dit what the hell it's going on, it's Disneyland. Ah, c'est clair, j'avoue. Toi, pour un mois de décembre, j'adore. Hein. Franchement, moi, c'est pas des boules de Noël que je veux, c'est des palettes Martin. Et là, pour le coup, tu vas pouvoir tester plein de choses. Hein. Je t'ai mis des palettes pour les yeux, des palettes teint, highlighter, liquid matte lipstick. Là, le but, c'est de me faire repérer par Martine. Hein. Là, au moins, on va pouvoir se régaler, on va pouvoir bien papoter, comme on l'a dit dans l'intro. On va aller comme d'habitude. Ouais, nature, chill au bilou, on va discuter, ça va être trop cool. Exactement, on va se make-upper et on en a des choses à dire parce que t'es en pleine diffusion, meuf. Et ouais, je suis en pleine diffusion. C'est vrai que ça va vite, hein. Vu qu'il y a 2 épisodes qui sont sortis d'un coup, j'ai l'impression que la saison va arriver super vite. Genre là, bientôt, on arrive à la moitié de la saison. En fait, c'est parce que je sais pas combien d'épisodes il y a, mais ça va hyper vite là. Il y en a 10 des épisodes, donc c'est vrai que 10. C'est quand même très rapide. Après, c'est des longs épisodes. Hein. En fait, c'est ça, c'est 10 intenses. Et c'est ça qui est cool, je trouve moi avec Frencher, c'est que on n'est pas sur 52 épisodes, tu dois rattraper, tu loupes un jour, tu sais plus où t'en es. Je suis d'accord. En fait, là, t'es excité toute la semaine à vouloir attendre en fait. Ah ben moi, je suis excitée comme une puce à chaque fois, hein, parce que mais je tu sais que m'étonnes. c'est intense. Genre, c'est pas style, vas-y, t'as 10 minutes de générique, 10 minutes de teaser, et vas-y, 20 minutes d'épisode. Là, non, on se régale à 100%, vraiment. Mais moi, je me régale alors que je vais pas mentir, j'avoue, quand je les regarde, enfin, je me dis, mais oui, je suis là. tu le vis bien en ce moment, la diffusion? Ouais, je la vis super bien. Après, c'est vrai que c'est comme tout, hein. Il suffit d'un mot, d'un truc, les gens t'aiment et t'aiment plus, on va pas se mentir. Mais, c'est moi. Moi, je me reconnais, les gens, ma famille, enfin, tout le monde me reconnaît et ça fait plaisir à tout le monde parce que je sais que beaucoup aussi avaient des attentes, en fait. Parce qu'on me voyait pas assez, on savait pas, les gens disaient à quoi je sers, on comprenait peut-être pas mon rôle au sein du groupe aussi, on va pas se mentir. Ben, les premières, c'est toujours compliqué, hein. La deuxième, tu sais un petit peu plus où tu mets les pieds et on va dire que si t'avais un petit peu de retenue, là, c'est plus de l'inconnu, tu t'es senti un peu plus à l'aise, en fait, moi, c'est à partir du moment où je me sens à l'aise, je peux développer ma personnalité, je peux en faire profiter tout le monde. Mais c'est vrai que par rapport à la saison 1 où j'avais du mal à m'imposer parce que je connaissais pas les gens, c'était plus compliqué. Moi j'y suis allée en plus comme à la maison parce que c'était la même villa. Et ça c'était vraiment cool et surtout aussi d'avoir des personnalités différentes, ça change. Donc non, cette diffusion, je la trouve vraiment cool, elle est ressemblante à moi-même, les gens apprennent à me connaître. Moi j'ai bien aimé en tout cas, hein. Pour l'instant, je n'ai rien à dire avec mon analyse. Non, c'est chouette. C'est chouette et puis je sais aussi que j'avais fait une bonne saison parce que quand je vois aussi les rapports que j'ai avec les gens après la saison. C'est ça aussi qui fait la différence, c'est que, alors oui, c'est de la télé-réalité, cependant, on reste des humains et il y a des actions ou des mots qu'on peut dire n'est pas justifiable à chaque fois parce que c'est de la télé-réalité. Je suis d'accord. En fait, tout ne doit pas être fait parce qu'on est sous le cadre d'un programme et d'une diffusion et que vous êtes des personnages publics, donc forcément vous avez pas le droit à l'erreur. Personne n'est parfait, je suis d'accord. Et c'est vrai que cette saison 2, je me suis rapprochée de personnes dont j'étais pas proche l'année dernière, comme par exemple Auriel Enzo. Enzo, j'étais proche quand même un peu plus d'Enzo, mais Auriel en saison 1 sans plus quoi. Exactement, vraiment. Après elle était aussi un petit peu dans une werse et omnibulée par un autre candidat, hein, donc et moi d'un côté j'ai trouvé ça génial de vraiment pouvoir la découvrir en saison 2 parce que au final peut-être qu'en saison 1 les gens me connaissaient pas trop et on n'avait pas vraiment d'avis sur moi. Et finalement j'étais celle à qui on parlait le moins après la saison 1 et celle à qui limite on parle le plus après la saison 2. C'est vrai. Non mais enfin c'est vrai. On m'a beaucoup jugé sur plein de choses, j'en ai pris plein la gueule et au final on se rend compte que non, je suis pas forcément
dans tout ce qu'on dit, je suis pas forcément tout ça en fait. Bah, on pouvait pas non plus se fier à 100% avec une seule saison. Donc c'est cool qu'on te voit encore dans la saison 2, bah pour, on va dire, encore exploiter ton potentiel. Ouais. Et puis c'est vrai que c'était quand même une saison où voilà, on revient dans la même villa, il se passe plein de choses, des choses nous rapprochent, et c'est vrai que cet été, bon, moi j'ai tellement rigolé avec Enzo, Auriel, c'était génial parce que je trouvais que eux aussi étaient plus ouverts à moi. Ouais, d'accord. C'est ça qu'on s'entend plus ou moins avec les gens, ça va des deux côtés. Ouais, alors que les gens auraient pu penser que vu qu'ils sont hyper fusionnels, ils allaient être que tous les deux et pas trop se mélanger, et moi je trouve que pas du tout. Cette saison, je trouve que Enzo et Auriel, ils ont brillé chacun de leur côté. Vraiment. Et pour autant, oui, ils sont amis, oui, ils sont toujours ensemble, mais Enzo, c'est Enzo, Auriel, c'est Auriel. Il faut bien les différencier, que c'est un super duo, mais c'est aussi deux personnes à part entière qui représentent deux milieux différents. Auriel est transgenre, Enzo est gay. Le mélange est incroyable de cette diversité de leur amitié. Je trouve. Oui. Et chacun se démarque, donc... Ah oui, même s'ils sont en duo, chacun est un personnage singulier et a sa plus-value à ajouter. Personne ne suit personne n'est le mouton de personne. Et moi, j'ai vraiment bien rigolé, surtout qu'il y avait de quoi... En fait, il y avait beaucoup de quoi débattre, on va pas te mentir, cette année. Là, pour le moment, ça devait être assez anxiogène, le début. Même moi, en tant que téléspectatrice, les nerfs sont tendus. En fait, les gens se rendent pas compte que quand eux, ils vivent l'épisode intensément pendant 1 heure, nous, on l'a vécu pendant 2 jours, du coup, l'épisode. Et ce début de saison, il a été assez compliqué parce que c'est vrai qu'on arrive en saison 2, on a tous évolué en un an. En un an, on a tous un peu goûté à la fame. Et ben en fait, c'est un peu ça finalement qui fait défaut à certains comportements. C'est là où on voit ceux qui ont pris plus goût que d'autres et ceux qui ont appris les codes, tu veux dire? Un peu, ouais. En fait, c'est pas qu'ils ont appris, c'est qu'ils ont trouvé les codes, je pense. Ok. Parce que je pense que au fond, nous, on a un peu tous les codes. Faut juste trouver les codes qui nous ressemblent. On va pas se mentir. Je suis d'accord avec toi 100%. Si tu te penches dessus, si tu fais un travail sur toi-même, si c'est vraiment ton objectif, t'arrives à te dire, voilà, il faut qu'il y ait une storyline, il faut que ce soit un peu plus comme ceci. Exactement. C'est vrai que, tu peux trouver les codes. Qu'est-ce qui touche à mon caractère qui pourrait faire une storyline, par exemple? Ouais, je suis d'accord. Et le problème, c'est que, en fait, quand c'est trop, c'est trop. Et ce début de saison, il a été très anxiogène parce que nous, on arrivait en vacances en mode chill. Et tout de suite, ça a été des embrouilles, des comportements totalement changeants, des réflexions, des trucs, qui a fait qu'on a commencé déjà à tous être amers au bout de 3 jours. Ah oui, carrément. Ah ouais, non, mais au bout de 3-4 jours, c'était... comme on le voit dans le van, quand Auriel, elle s'embrouille avec justement Pépita, Auriel était vraiment amer, mais tout le monde était amer. Tu confirmes bien que en fait c'était l'explosion d'Auriel, en gros c'était un ras-le-bol du comportement de Pépita, alors que c'était que le premier ou le 2e épisode. Ouais. C'est chaud, c'est que vraiment ça devait être anxiogène as fuck en fait. Mais parce que à partir du moment où il y a eu le duo avec Ardouin, tout de suite ça a été Ardouin Pépita dans toute la villa. Puis la villa elle est pas immense, on va pas se mentir. Mais qu'est-ce que tu appelles Ardouin Pépita? Directement c'était leur duo toujours omniprésent partout. Tu vois, c'était omniprésent dans la villa, plus le caractère de Pépita, plus le caractère d'Ardouin qui sont 2 narcissiques qui se sont super bien trouvés. Pour le coup, oui. Mais c'est vrai, Ardouin est narcissique, Pépita aussi. Mais ils le disent eux-mêmes. Mais oui, bien sûr, c'est même pas un avis. Hein. C'est assumé. Et c'est ça qui est drôle, c'est que c'est assumé aussi. Moi j'aime bien dans ce duo, leur duo en vrai, il est drôle, des fois il me fait rire. Ils acceptent être les vilains de l'histoire, comme je les appelle. Ils savent que voilà, ils sont arrogants. Oui, je suis arrogant. T'as raison de me détester. Ils savent très bien, donc voilà. Puis, en fait, il y a des moments c'est drôle et d'autres c'est pas drôle. C'est exactement ça. Faut savoir doser. Exactement. Et je trouve qu'au départ, ça a été trop. Et moi, je te le dis, avec les retours que j'ai eus, beaucoup de personnes s'inquiètent de la suite des épisodes et des montages parce que ça peut flinguer des saisons. C'est ce qui a tué la télé-réalité française de base, tu vois. Donc ça pourrait tuer une saison. Il y a pas que ça, il y a pas que les embrouilles, il y a pas que les clashs et pas que le cul. Non mais et pas que le cul. C'est clair. Mais là c'est vrai que par rapport du coup elle à Pépita, ce qu'elle faisait, c'est que des fois ça avait pas lieu d'être. En fait, c'est ça, c'est que déjà on vit à 10 et il y a pas que eux qui vont s'embrouiller dans la villa, il y a pas que eux qui vont avoir des différends, mais les états d'âme et tout ça. Exactement, en fait, il y a pas que eux qui existent et maintenant les actes sont là quoi qu'il arrive, il y a des choses qui trompent pas. Oui. Là, les images sont là, oui, c'est clair. En fait, c'est ça, les images, elles sont là, et moi, je suis très contente, je le dirai toujours, je suis très contente qu'il y ait enfin des images, parce que, avec la vidéo qu'on a fait ensemble et tout ce qui s'était passé, moi, c'était que des accusations sans images. Ouais. Donc, moi, j'ai été jugée sans images. Là, les gens peuvent juger d'eux-mêmes des images, parce que ce soit fait exprès ou pas, ce qu'elle fait, c'est là. Maintenant, Pépita Ardouin, il donne aussi ce que veulent les gens, on va pas se mentir.
il donne en partie aussi ce que veulent les gens. Faut doser. Ouais. Parce que voilà, les shorts, c'est pas que du cul, c'est pas que de la baise, c'est pas que ça. Moi, je le dis parce que j'ai grandi avec et j'ai connu les shorts à leur début. Je sais que c'est extrêmement libéré, mais c'est naturel. Tu vois, genre c'est naturel de chier, c'est naturel de ken, c'est naturel de bouffer, d'être bourré, de vomir, de ce que tu veux, c'est naturel. C'est de la spontanéité. C'est pas que des séquences de huc. En fait, c'est pas Frenchy Show. En fait, non, mais c'est ça le truc, c'est que en 3 semaines, il peut se passer plein de choses. Alors pourquoi forcer plein de choses? Ça ne sert à rien. Moi, ça m'a un peu warning au début. Je dis oula là, dans quoi on est en train de s'embarquer? Parce que c'est pas du tout l'image. Il faut que ce soit naturel, tu vois. Il faut pas que ce soit scripté ou qu'on a l'impression que ce soit scripté. Le problème, c'est que du coup, dans toutes ces histoires, au final, on sait plus lesquelles sont les vraies et lesquelles sont les fausses. Et en fait, du coup, on met tout dans le même panier parce que c'est bien plus simple. Et en fait, c'est par défaut, donc c'est dommage. Surtout qu'en plus, moi j'avais parlé avec Pépita et elle disait qu'elle s'est sentie un petit peu exclue et tout. Et moi quand je regarde les images, j'ai en fait, meuf, de toi-même tu t'es pas rendu compte que c'est toi qui as tourné le dos. Pépita, je pense qu'elle s'est un petit peu perdue, ou peut-être parce qu'elle était dans son truc et qu'elle était vraiment dans la kiffance et qu'elle s'est pas rendu compte. Mais on a l'impression parfois que c'est elle-même qui fait sa vie, qui a besoin de personne, qui veut pas s'allier avec les autres, qui oublie les anciens, tu vois. Donc en fait, c'est là où c'est dommage, c'est que Pépita, elle peut être super gentille. Ah, de ouf. Mais vraiment, non, mais moi, elle me fait rire, je le reconnais, moi, elle me fait rire, à des moments, elle me fait mourir de rire dans son comportement, des fois dans sa façon d'être. Et des fois, elle arrive tellement à mettre à nerf les gens, vraiment, mais que ce soit moi ou d'autres, hein, parce que. Oui, on l'a vu. Il y a un moment donné, quand on dit tous la même chose, je pense que c'est pas à nous de s'en mettre en question. C'est exactement ça. C'est vrai que moi, je m'attendais pas à ce que tout le monde soit autant à cran et que tout le monde ait la même version. Je me dis, ah ouais, en fait, il y a un vrai problème parce que même moi, je le ressens. Vous avez dû avoir un putain de ras-le-bol, en fait. Ouais, parce que même ça a dû vous décevoir. Genre, vous retrouvez Pépita et en fait, c'est pas la Pépita que vous connaissez. Vous aurez voulu peut-être la voir un petit peu, Alors, moi, ça m'a arrangé, hein, je m'en bats les couilles, hein. Ok, d'accord. Alors, non, mais c'est vrai. Moi, en fait, c'est pas que ça m'a arrangé, c'est qu'à un moment donné, il était temps que les gens voient ce visage-là aussi. Ok. Enfin, moi, on m'a accusé d'hypocrisie alors que pas du tout. On m'a accusé de plein de choses alors que pas du tout. Et là, en fait, face aux gens devant eux, il y avait quelqu'un qui représentait tout ce dont on m'avait accusé. Ok. Tu vois? Ouais. Donc moi, j'étais contente aussi qu'elle se mette à visage découvert et qu'elle se rende compte que tout ce que moi j'ai vécu, c'était gratuit. Ok. Tu vois? Ok. C'est ça aussi. C'est que oui, c'était dur à vivre. Après, Pépita, elle a fait ses choix. Elle savait très bien ce qu'elle voulait. Maintenant, je pense que cette saison, c'est pas non plus une saison qui lui appartient qu'à elle parce qu'il y a eu plein d'autres super choses qui sont passées. Super. C'est pas simple de recommencer dans la même villa, au même endroit. En saison 2, ça a été très dur pour tous les anciens. C'est vrai. Et ça a aussi un peu empathie forcément sur les nouveaux. Cette tristesse un petit peu qu'on avait et ce côté-là à se réadapter à une villa qui était la nôtre, mais où on a quand même vécu nos premiers moments de télé là-bas. C'est vrai. Enfin, c'est quand même dingue de se dire que cette saison 1 a été tournée là-bas et qu'on était tous débutants. Quand je dis débutants, c'est que on était pas dans le... oui, vous étiez totalement débutants. Et du coup, que des énergies négatives en fait d'un coup. Tu vois, ça n'a pas été en mode bonne humeur, bonne vibes. C'est vrai que ça commençait quand même assez tendu. Hein. Il y a eu des embrouilles partout avec Amina, Cara, Auriel qui craque, Pépita qui fait ses séquences entre guillemets avec Ardouin, parce que moi je mets toujours des entre guillemets, mais c'est le ressenti que j'ai aucune preuve. De toute façon, on saura jamais. J'ai envie de dire, on saura jamais. On est obligé d'accepter. Là, on a encore tous un peu copains. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et plus le tournage avance, c'est comme moi, là, l'épisode 3, quand j'ai vu Guillaume qui faisait les ITV où il parlait. Ouais. Et j'étais hors de moi, 2h du matin, des vocaux que j'ai envoyés à Guillaume en disant mais en fait je comprends pas, le but des ITV c'est quand même de se remettre sur les émotions dans lesquelles on était, et selon ce que tu me disais et ce que tu disais en ITV, il y avait quand même un monde, et c'est ça qui m'a vexé de fou malade. Mais en fait il est venu vraiment te voir en off, genre en mode séquence. Non, en fait en gros, en allant à la boîte de nuit, avec Guillaume on parle dans le van, là il me dit ouais Iris, j'aimerais bien que tu te rapproches de moi et tout. Je dis écoute, t'as vu Guillaume, moi je t'aime bien, ça me dérange pas de prendre le time d'apprendre à se connaître, parce que j'aimais bien Guillaume, on apprenait à se connaître, c'est pas mauvais. En vrai, c'est pas un mec qui... Non, ouais. Moi, il me frustrait pas. Tu vois, il était pas sur mon cul à longueur de journée, donc ça me dérangeait pas. C'était cool, c'était fluide. Exactement, c'était chill. Et je lui dis, par contre, Guillaume, moi, tu me fais pas enfin, si je me rapproche de toi, juste, tu me bouffonnes pas, parce que moi, ça m'intéresse pas les vieilles séquences de télé où je me fais prendre pour une fois, je reviens. Enfin, c'est pas plaisant, je suis d'accord avec toi, ouais. Et de là, il me dit, non, t'inquiète et tout. Et je lui dis, bah, écoute, cette discussion, on va la voir dans la boîte de nuit, quand il y aura les caméras. Ouais. Bah oui. Non mais ouais. faut pas déconner quoi. Et dans la boîte, on a bien parlé, on était là ouais, on va prendre le temps d'apprendre à se connaître.
Et c'est quand on est arrivé à la maison et j'ai commencé à préparer mes gnocchis. Et je sais pas, je vois Guillaume, il était il était chelou. Et c'est le moment où je vais dehors et que là, il me dit ça. Et en fait, moi, en plus, j'avais bu. Pas mal. Mais dans mon cerveau, ça a fait un tour, parce que je me suis dit non mais là c'est pas possible, genre c'est vraiment 3 heures après. En plus il sait que, enfin vraiment, genre moi je suis un peu une sentimentale, j'avoue, je suis une hypersensible et je faisais l'effort parce que Guillaume c'est pas du tout mon style, Guillaume. Ok. Mais t'aimais bien sa compagnie sans plus quoi. J'aimais bien sa compagnie parce qu'on avait des bonnes discussions, c'est un beau garçon hein. Oui. Mais ce n'est pas mon style, comme moi je suis pas son style forcément physiquement, mais ah mais les goûts et les couleurs ça se discute pas. Exactement. Hein, Et en fait ça, j'étais trop en colère contre lui qu'il me fasse ça alors qu'on avait quand même une relation de confiance. Enfin, tu vois, je savais que c'était pas un mauvais et au final, j'apprends qu'il ose pas me dire les choses. Et qu'en ITV aussi, il va pas avec le dos de la cuillère. Mais par contre, en stream, on m'a dit qu'apparemment, Cara aurait embrouillé les garçons parce que c'est les garçons qui l'auraient chauffé à balancer. En gros, ouais, moi, celle qui me plaît, c'est Auriel. Est-ce que, apparemment, Cara aurait embrouillé les mecs en disant, vous abusez ce que vous êtes en train de faire, vous abusez. Quand Yamina et Pépita viennent te réconforter, apparemment, Cara aurait embrouillé les garçons. Ouais, alors moi, j'en avais entendu parler de ça à ce moment-là, qu'il y avait une histoire parce que les garçons avaient un peu engrainé le truc. Et en fait, je pense que Guillaume, il s'est pas rendu compte du truc, que c'est une télé, que tout va très vite, qu'on reste aussi des humains. Enfin, tu vois, je pense que Guillaume, il s'est embourbé dans une merde qu'il a pas réussi à gérer et qu'à la fin, ça a pété comme ça. Après, il a été dépassé par les événements. Ouais, je pense qu'en fait, c'est pour ça. Faut prendre du recul aussi. Guillaume n'a rien fait de grave. Non. Je vais pas l'accabler sur les réseaux, je vais rien dire parce que c'est pas grave. J'ai été déçue, mais voilà. Et en fait, ouais, à ce qui paraît, les gars auraient un peu engrainé, mais j'ai jamais trop compris parce que moi, à ce moment-là, émotionnellement, j'étais loin. Ouais. Clairement. Mais ouais, de toute façon, on va pas se mentir, Ardon et Tristan, quand ils sont ensemble, ils aiment bien titiller, ils aiment bien pousser, en fait, un peu. Ouais. Et après, je sais pas réellement trop. J'ai même plus voulu chercher à comprendre, je voulais juste plus voir Guillaume, je l'ai privé de nourriture pendant une semaine, parce que je faisais à manger à tout le monde. Je ne plus jamais croque monsieur jusqu'à la fin de l'aventure. Voilà. Ah ouais, mais vraiment. Bah, au bout d'un moment, ça va 2 minutes, hein. Ouais, c'est clair. Mais ouais, non, c'était un sentiment où je pense que ce jour-là, honnêtement, j'ai oublié les caméras. Ouais, c'est bien. Ce jour-là, j'étais tellement prise dans des émotions de dingue que je voyais flou, je réalisais pas qui m'ait fait ça. Puis en même temps, je me disais, ouais, putain, j'ai vraiment passé pour une grosse bouffonne. Alors t'avais peur de la diffusion, ouais, en fait, t'anticipais, ouais. Honnêtement, enfin, c'est la réalité. Je pense que toute personne à ma place, il y a toujours des moments où on pense à la diffusion. Bien sûr. C'est normal. C'est humain. Encore heureux, ça veut dire que vous êtes, vous êtes conscient. Oui, non, mais c'est clair. Et du coup, j'étais là, non, trop chiant. Ouais, comment ça va être monté, comment les gens vont l'interpréter. Ouais, c'est ça, parce que surtout qu'en fait, faut savoir que moi, c'est vrai que dans les épisodes, on me voit, on dirait je suis en chaleur, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste que je suis meuf. T'as l'air d'être bien. En fait, j'ai l'impression que dès que je me rapproche d'un gars, mais que ça pour rigoler, c'est toujours ah mais Iris t'emballe pas. Par contre que quand c'est les autres, tu vois, genre j'ai l'impression que c'est moins détaillé. Ouais, de ouf. Genre là, quand il y a eu le truc avec Ardon là pendant le sexy ménage. Je twerkais et tout, et qui disent ouais. C'est lui qui est derrière toi, hein. Ah, mais c'est lui qui est venu. C'est pas toi qui twerk sur lui, on est bien d'accord. Non, c'est lui qui est derrière moi. Et après, quand il dit ça, on dit en mode ouais, faut pas qu'elle s'emballe, elle va tout de haut. Mais je crois que t'as pas compris, j'en ai rien à branler de ta queue. Mais vraiment. Mais... Ardouin, s'il te plaît, fais un effort. Ça aussi, c'est quelle technique de défense, ça? En fait, pour se saucer, ils nous descendent. En 2024, c'est pas très joli, non. Non, au contraire, c'est vraiment très moche. Ça montre que vous avez besoin de descendre les autres pour briller. Et ça met en lumière votre insécurité. Voilà. Mais vraiment, c'est... Et je parle en général, hein, je parle pas que de personnes, je parle des gens en général qui font ça pour se mettre en valeur, qui baissent qui descendent les gens pour eux se valoriser. Puis après, c'est dur aussi de se détacher émotionnellement en tournage. Enfin, par exemple, moi je pense que Pépita, j'en reviens à elle parce que c'est après le sujet des 3 derniers épisodes et des embrouilles, mais je pense qu'elle est beaucoup détachée émotionnellement, tu vois. Ok. Tu vois, elle fait une action, mais ça l'atteint pas. C'est ce que je veux dire. Vous avez eu des discussions tous ensemble en off, parce que vous êtes plusieurs à en avoir eu ras-le-bol. Est-ce que vous avez essayé de parler avec elle en off, parce que peut-être qu'elle s'en rendait pas compte, elle était vraiment dans son truc en pensant que genre elle fait rien de mal, quoi. Non, après on a forcément toutes des discussions, il y a toujours des bruits de couloir. Puis en fait, on va pas se mentir, des fois on a l'impression que dès que quelqu'un fait une action un peu différente, on est tous en mode oui, c'est pour les cams. C'est un peu la phrase, on va dire ah, c'est pour les cams qu'elle a fait ça. Et c'est vrai que des fois on sait jamais sur trop quel pied danser, tu vois. Parce que moi, je me dis, j'essaye un petit peu de mettre de l'eau dans mon vin, tu vois. Ouais. Je me dis, est-ce que peut-être il y a eu un problème de communication? Est-ce que ça part pas d'un malentendu, tout ça aussi? Peut-être, tu vois. En fait, faut savoir que on arrive en saison 2, les 10. Je pense que les 10, on a des objectifs, on va dire, différents. Ouais. On a des envies différentes. On veut prendre des chemins sûrement différents. Sauf que quand les chemins de certains empiètent tout un espace humain,
ça devient compliqué. Et insupportable. Voilà, c'est ça. Et en fait, on est quand même dans une villa où on n'a pas de téléphone, on n'a pas l'heure, on fait pas grand-chose de nos journées. Donc évidemment que ça nous monte encore plus à la tête parce qu'on n'a aucun moyen d'extérioriser. Tu vois, tu peux scroller sur ton TikTok pendant 2 heures quand t'es énervé, tu vois. Oui. Ça te fait redescendre. Oui, je vois. Ah bah, tu redescends pas. Pour redescendre... Ouais, puis en plus avec les mêmes personnes qui t'ont mise dans cette situation. Tu vois, ouais. Tu redescends en voyant les gens, puis ça peut repartir de plus belle. C'est un schéma, en fait, qui est interminable. Et toxique. Ah ouais. C'est dommage. Moi, j'ai hâte de voir un petit peu la suite des événements. Mais après, est-ce que vraiment t'as passé quand même une bonne aventure? Moi, j'ai passé... C'est en fait, juste le début où c'était tendu? En fait, moi, je suis pas concernée forcément par tout ça. En fait, je suis juste concernée, on va dire un peu émotionnellement, parce que c'est très prenant comme énergie. C'est ça qui est pesant, c'est qu'à tout moment, en fait, ça peut tomber, tu sais pas pourquoi, pour rien. Alors, ça a pas lieu d'être. Mais moi, j'ai kiffé mon aventure. Je l'ai fait que pour moi, mon aventure. Genre, vraiment, tout ce que je fais, c'est spontané. C'est juste que j'avais envie de le faire. Et je pense que dans les prochains épisodes, vous allez voir que ma spontanéité, on la voit parce que je me sens à l'aise et que moi, tout ce qu'elle fait, ça me concerne pas. En vrai de vrai, ça me concerne pas. C'est pas mes histoires. C'est juste que c'est pesant en termes d'énergie, mais moi j'ai trop kiffé, je me suis entendue avec tout le monde, je suis restée moi-même en fait, je suis vraiment restée moi-même, mais vraiment une meilleure version qui est plus à l'aise. Ok. Ouais. Ok. Et là, tu t'entends bien avec les nouveaux Moi, je m'entends avec tout le monde, surtout avec Yamina, je m'entends super bien avec elle, ça a été une vraie révélation. Ouais, Yamina aussi, hein, faux départ, mais après elle se dévoile de ouf, et on voit que c'est une meuf qui a, pour moi, en tout cas dans le casting, c'est celle qui a le plus l'esprit short. Vraiment, pour moi, c'est celle qui a le plus. Moi, faut savoir que, je sais pas si quelqu'un l'a relevé, mais on va pas se mentir que toutes les meufs qui dorment avec moi, Tristan les prend. Non mais... Tu dormais avec Cara? Ouais. Ok. Genre avec Cara, genre avec Yamina, Bamir prend Yamina. Enfin, moi, il y a un moment donné. Mais c'est vrai que la relation que j'ai eue avec Cara en saison 1 et celle que j'ai avec Yamina, elle a rien à voir. Ok. Je la trouve, je le dis c'est vrai, je la trouve beaucoup plus sincère, cette relation-là. Avec Yamina? Ouais, okay. Mais parce que avec Cara, elle a été un gros soutien pour moi en saison 1 et ça je le reconnais, peu importe ce qui s'est passé, elle a été, que ce soit sincère ou pas, elle a été là à des moments où j'en avais besoin et moi c'est ce que je retiens. En vrai, c'est le positif. C'est vrai que en saison 1, Cara était plus dans son petit mood, toujours dans la salle de bain, se préparer. Ok. C'était pas pareil, je rigolais plus avec Yamina quand même. Avec Yamina, j'ai bien rigolé, mais pour autant même Cara cette année on n'est pas amis, mais on s'entend bien. Enfin, vous êtes pas ennemis, vous êtes en fait, on a des bons rapports et ça c'est chouette parce que vaut mieux ça que de l'hypocrisie, hein, j'ai envie de te dire, hein. Ouais. Vaut mieux quelque chose de naturel. Bon voilà, c'est pas non plus ma bête de pote, mais c'est pas non plus y a pas d'animosité, j'ai rien contre elle, elle fait sa vie, je fais la mienne, tout va bien pour tout le monde quoi. Ouais, c'est ça. En vrai, je lui souhaite le meilleur et en plus moi Cara cette saison, je l'ai préférée même niveau comportement. Et je dis ça parce que la différence qu'il y a eu, c'est que Cara cette année, elle a eu le bésodrome en chambre et en fait Cara, c'est une meuf qui a besoin d'être dans sa bulle. Oui. C'est une meuf qui a besoin de prendre du recul, c'est une meuf qu'il faut laisser toute seule, sinon elle l'oppresse, elle peut plus voir personne et c'est là où ça part en steak. Et là, elle avait son petit coin, sa petite safe place à elle, et je l'ai sentie détendue. Bon, il y a eu des embrouilles, mais je trouvais qu'elle était chill. Je trouve aussi. Ouais. Moi, en tout cas, dans cette saison-là, et tu sais, je vais te dire, je vais être honnête, j'avais plus peur que ce soit des anciens comme vous, Uriel, Enzo, Cara, Iris, bon, Pépita aussi, je te mets dans le lot. J'avais vraiment peur que vous soyez tous dans le on est les anciens, on a le melon, et en fait, pas du tout. Vous êtes vraiment chill de ouf. Ouais. Nous, on est et j'aurais pas cru si j'avais cet espoir-là. Mais si vraiment on m'aurait dit mise sur quelqu'un qui va prendre le melon, qui va prendre la grosse tête, j'aurais jamais parié sur des nouveaux ou Pépita. T'aurais dû nous voir, on était juste blasés. Non mais vraiment, des fois je te jure, on était dehors, on voyait là les trucs. Cette année, on sentait qu'on subissait. Ah ouais, carrément. Avec Uriel, on en avait parlé. Et je me rappelle, Uriel me disait, mais en fait, là, j'ai plus cette impression d'être au travail, en fait. Ah. Tu vois ou pas? Et c'est même pas péjoratif, parce que c'est un travail. Non, mais de base, c'est tu prends du kiff, c'est de la passion. Ouais, en fait, ce qui était trop bien, c'est que dans la saison 1, il y avait quand même ce truc de spontanéité. Ah oui. Et là, là, c'était la villa, les trucs faux, les ci, les ça. Tu regrettes des anciens qui sont pas venus dans le casting? Enfin, qui sont pas venus dans cette saison 2, pardon? Non. Tu regrettes aucun ancien que t'aurais voulu qu'ils viennent? Alors, c'est pas que je regrette, parce que je les apprécie tous. Enfin, tu vois, j'ai absolument rien contre eux. Melvin, j'ai jamais été proche de lui, donc je m'en fous un peu. D'accord. Théo, c'est un mec qui est hyper chill, hyper cool. Franchement, c'est pas un mec qui pose de problèmes, c'est pas un mec mauvais, c'est pas un mec arrogant. Enfin, tu vois, c'est un mec respectueux. Après, Julie, de faire le début de la saison 2 sans elle, ça m'a pas manqué dans le sens où on n'est pas proche pour me dire, il manque une Julie. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Genre, peut-être ce qui a manqué, c'est twerk.
Mais bon, après, on a Yamina. Ouais. Nico, je l'adore, ma petite dose. Ouais. Nico, lui aussi peut te taper sur les nerfs très vite. Nico, franchement, il a une personnalité de dingue. Nico, il amène vraiment quelque chose de short pour moi. Ok. Ah ouais, Nico, mais en fait, il faut contrôler. Faut doser de ouf. Non, Nico, non, Paris! Ouais, Nico a contrôlé, c'est même pas capable, c'est intenable. Nico, il a fait du karaté déjà, en championnat. Ouais, Nico, il a été il a été champion de... Enfin, c'est pour ça qu'il a bien maîtrisé Melvin avec sa serviette. Non, mais il pouvait le tuer. Nico est très, très chaud. Alors que le mec, il est super good vibe et tout. Oh, je l'ai vu changer de visage, faire une putain de clé de bras et tout. Non, mais Nico, il a fait des compétitions. Non, mais Nico, c'est... What? Tu vois? Incroyable! Donc, je pense que dans tous les cas, ils manqueront toujours. Ouais. Maintenant, on n'a pas eu le choix, quoi. Ok. Mais c'est vrai que les nouveaux, j'ai trouvé que ça amenait aussi de la fraîcheur, des personnalités différentes, ça amenait aussi autre chose, ça faisait du bien. Et surtout que moi, je trouve que ça a aussi laissé place à des gens comme moi de s'imposer d'une différente manière. Je suis d'accord. Moi, je l'ai ressenti parce que je pense que des fois Melvin, c'était un peu anxiogène quand il était là. Oui. Julie, après, c'est pas que c'était anxiogène, mais Julie, quand elle passe, tu sais jamais si elle va te juger ou pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, carrément. Bah, c'est pas carrément, mais c'est... T'avais ce ressenti-là? Bah, des fois, ouais, un petit peu, genre, quand t'es passé avec son petit sac à main, ses claquettes et ses lunettes de soleil, tu vois, ça faisait vraiment meuf du bitch. Toute la journée. Et Julie, c'est quelqu'un qui est très droit. Ça veut dire qu'elle elle avait un peu fait de la police, je crois, à un moment donné. Oui. Donc, c'est une meuf qui est gentille, hein, mais qui est quand même sèche un peu, tu vois. Je comprends. Tu vois? Et du coup, c'est un peu troublant ouf. pour des gens comme moi qui sont hyper solaires d'être à côté de quelqu'un qui est rigide. Ouais, en fait, c'est ça. Qui est rigide. Et du coup, tu sais pas trop comment t'y prendre, tu sais pas trop comment aborder la personne et tout. Mais pour autant, je m'entends bien avec elle, tu vois. Maintenant, je la connais, mais c'est vrai que... Au départ, ouais, c'était un petit peu... C'est pour ça que j'ai trouvé ça bien qu'elle soit pas là au début. Pardon, je t'ai complètement vaporisé. Non, ne crève pas. Non. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai trouvé ça bien qu'elle soit pas là au début, parce que moi, la façon, tu vois, ça aurait pu très bien paraître pour, par exemple, Foster ou Guillaume ou Yamina de ressentir ça comme ça, en fait. Ouais. On a tous des énergies différentes, hein. C'est vrai que quand on est dans la villa, des fois, on se rapproche de personnes qui sont plus calmes. Tu veux rigoler un peu plus, tu sais vers qui tu vas. Enfin. Et ça dépend aussi de ton mood. Des fois, t'as envie d'être avec des gens excités, des fois, t'as envie d'être avec des gens calmes. En fait, ça dépend. Ça s'appelle vraiment, le naturel, en vrai. Ouais, c'est ça, en fait. Et on doit se contenter des énergies des gens parce qu'on vit tous ensemble dans une villa qui, je rappelle, n'est pas immense, hein. Elle est pas immense? Non, mais on dirait qu'elle est immense. Non, mais elle est pas immense du tout. On se rend tellement pas compte. Ah ouais, merde. Non, c'est pas hyper grand. Après, oui, c'est grand, mais c'est divisé. Bah, vous êtes combien? Vous êtes 10? Ouais. Ah, c'est un peu dortoir. Ah, moi, je l'ai toujours dit, moi, je sais que je ne pourrais pas le supporter. Moi, je suis vraiment un peu, genre, je rejoins le mood de Cara. Et il faudrait mon espace, mon lieu où je peux me ressourcer parce que je ne peux pas dormir avec des gens. Ne serait-ce que, je te jure, partager une salle de bain, ça me... Ah ouais, non, alors, vraiment. Non, par contre, ça, c'est vraiment, non, mais par contre, la salle de bain. Les toilettes, Non, mais, vraiment. Mais après, moi, je sais que cette année, j'ai ramené un accessoire qui a sauvé, non, mais je vous jure, sauvé mes vacances. Ah. Un bandeau pour les yeux, en fait. Pas mal. Un bandeau pour les yeux, Léopard, vous allez sûrement le voir partout, tous les matins. Vraiment. Parce que là-bas, tu peux pas éteindre la lumière. Ouais. Et en fait... Si tu veux te coucher tôt, tu peux pas, en fait. Et en fait, c'est génial parce que quand tu le mets, tu vois plus personne. Ah, c'est trop bien, les masques. Et en fait, des fois, dans le jardin, j'allais bronzer et je mettais mon masque, j'étais dans ma bulle, j'étais bien. En fait, t'as besoin de temps. Ouais, exactement. T'as besoin de temps pour te déconnecter. Si t'évacues pas, en fait, t'arrives à saturation, en vrai. Moi, je comprends totalement. Pareil, quand tu veux, par exemple, te faire à manger. Oui. On se rend pas compte. Toi, tu te dis, je vais faire une petite mozza dans 1 heure. Mais dans 1 heure, il y a plus de mozza, en fait. Pourquoi? Mais parce qu'on est 10 à bouffer dans le frigo. Et qu'on est 10 à manger à longueur de journée. C'est vous qui faites à manger. Vous avez pas des plateaux repas ou des traiteurs. C'est moi qui fais à manger pour tout le monde. Pendant 3 semaines, j'ai fait presque à manger pour tout le monde. À 4h du matin, je leur faisais des croque-monsieur poulet confit. Non mais, on rentrait de soirée parce que, en gros, moi, vu qu'on a, en fait, on dit, bon, vous avez 1 heure pour manger, vous préparer. Ok. Et c'est important de manger des vrais repas. En fait, je se rend pas compte. Moi, j'ai créé des recettes là-bas. J'ai créé la salade cordon bleu, sauce miel. Vraiment. Ça a l'air délicieux. C'est trop bon, hein. Et du coup, moi, j'adorais cuisiner. Et ça, quand tu cuisines, tu te fais très vite respecter. Ouais. Oh putain. Ah, je vais te dire. Ah, c'est sûr que après, tout gentil avec toi. Tu crèves la dalle, hein. Si c'est toi qui nourris les gens, hein. J'ai toujours dit, quelqu'un qui te nourrit peut t'affamer. Non, mais c'est clair. Et donc, en fait, c'est vrai que, tu vois, tu veux te faire à bouffer, d'un coup, il y a plus grand chose. Ça peut mettre un air, hein. Ah, ça peut mettre un air. J'ose pas imaginer. Tout est partagé, tout le temps. Des fois, t'es sous la douche, faut que t'apprennes à dire que t'as forcément quelqu'un qui va rentrer, qui va devoir à poil, qui va repartir. Ah, tu peux... Non. Tu vas fermer, non, tu peux pas fermer la clé. Putain.
Oh là 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 tu pensais qu'on avait ce droit-là de faire ma clé? Non mais ça va pas ou quoi? T'es dans quel monde, Sabrina? Je sais pas. Non, c'est moi en fait, je me dis, parce que il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, pourquoi t'as jamais fait de... J'ai souvent, moi, été contactée pour Secret Story à l'époque. J'ai même tourné des pilotes pour des émissions de mannequins à l'époque avec Baptiste Giabiconi, des trucs pour TF1 et tout. Enfin bref, j'ai toujours tenté, j'ai toujours été démarchée, mais je sais que je ne suis pas faite psychologiquement pour cette expérience humaine. Alors que j'adore consommer. Ouais. Mais moi, je ne pourrais pas. Ouais, c'est deux je choses vous jure, différentes. je ne pourrais pas. Je pense sincèrement que au bout de une semaine, je me fais exclure, ou je craque, ou je pars de moi-même, ou je sais pas, on me met une camisole. I don't know, but it's not possible for me. Voilà. Non, mais c'est hyper spécial parce que même c'est pareil. Enfin, moi j'ai de la chance parce que je suis pas la même taille que les meufs. Donc je retrouve mes affaires. C'est pour ça. Mais oui, mais de ouf, comment elles font, genre les culottes et le linge sale et tout ça. Ben, le linge sale, c'est envoyé le dimanche, mais c'est récupéré le jeudi. Donc nous, ce qu'on faisait, c'est que la plupart du temps, tout ce qui est string chaussette, vu qu'il y a pas de matière, on les lavait et on les mettait sur les flamants roses dans le jardin. Parce qu'il y avait des vêtements qu'on était obligé de faire laver nous-mêmes, quoi. Non, mais c'est pour ça que c'est vrai que là, tout ce système-là, où le dressing des filles, que je sais pas si vous voyez, mais le dressing est tout petit. Oui, je l'ai trouvé extrêmement petit, il est tout petit. J'avais pas remarqué l'année dernière, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça m'a un peu... Non, et là, vraiment, je vous jure que c'est invivable, le dressing. En plus de ça, non mais ça, c'est un truc, ça m'a trop vénère. Je l'ai jamais dit, hein. Oh là là. Parce que moi, cette année, j'avais ramené plein d'habits léopard, parce que c'est ma passion, le léopard. Bien sûr. Et que de Pépita, elle avait ramené plein de trucs léopard. Et j'étais là en mode, attends, c'est ma DA. Après, chacun, évidemment, chacun met ce qu'il veut, enfin, y a pas de souci, mais... Ça t'a piqué, ça t'a saoulé. Et ça en mode, mais quoi? Mais c'est en plus, tu m'en as parlé, que t'étais trop contente de tes vêtements et tout. Et en fait, c'était pas ta garde-robe. C'était plein de pièces. Et après, enfin, de toute façon, on fait pas la même taille, donc je m'en fiche. Mais c'est vrai que j'étais en mode, ah non, c'est pas une pièce, c'est beaucoup quand même. Là, c'est beaucoup ma DA, tu vois. Ah ouais, c'est vrai que toi, t'aimes bien les imprimés animaliers, c'est vrai. C'est vrai. J'adore. Mais c'est vrai que ouais, des fois, pour chercher des vêtements, ou quand on dit, ouais, là, tu vas en activité et que tu cherches ton shirt. Non, mais... Il est où mon shirt? Ah non, ça me saoulerait de ouf, moi. Oh ouais. Et vous pouvez pas garder vos valises? Genre, tout reste dans les valises, vous fermez, vous ouvrez. Mais non, tu peux pas. Les courses, qui c'est qui les fait? Est-ce que vous faites des listes? Parce qu'on vous voit des fois en séquence, mais bon, c'est pas, vous y allez pas tout le temps. Vous pouvez pas. Ah non, en fait, c'est la production qui nous dit, vous voulez quoi? Super. Donc moi, j'étais là, je veux du paprika fumé, des oignons, de l'ail, que des choses qui se cuisinent. Et ils étaient servis, j'espère qu'ils étaient contents quand même, qu'ils te disaient merci. Ouais. Non, franchement. Tu faisais à manger à tout le monde? Non, mais attendez, pour vous dire, un jour en off, j'ai fait une tarte tatin en forme de fleurs avec des courgettes. Non mais... En fait, tu t'es régalé, t'as passé vraiment genre des full vacances comme t'aimes. T'as vécu ta best life. Et pour l'anecdote, j'appelle tout le monde parce qu'en plus je suis gentille, je partage avec tout le monde, tu vois, genre ma tarte tatin. C'est gentil. Et Ardouin prend l'assiette, il prend une bouchée, il fait ah c'est dégueulasse pour rigoler. J'ai pris l'assiette, j'ai tout mangé devant lui. Oh j'ai dit ah ouais non, j'ai dit non. Et il avait trop le seum, il dit pourquoi tu fais ça? J'ai dit mais frère tu me dis je viens de taper une tarte tatin, ça fait 20 minutes que je la prépare, que je fais tout bien. Je l'ai appelé pour lui donner une part et quand il m'a dit non mais tout le monde, même Marie elle était là, elle s'était fumée de rire dans l'action que je viens de faire. J'ai dit ben ouais non mais allez hop je bouffe tout. Voilà t'as voulu faire le comique, t'es pas drôle. Voilà. Exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. De fou j'ai grave regardé mais c'est important, on est en tournage, on boit de l'alcool. Il faut bien manger, il faut cuisiner. On peut pas manger que des trucs garas à longueur de journée. C'est hyper important. Même et le ménage et tout. De fou. Donc moi, vu que je sais que je cuisine, je sais que je vais pas faire que des trucs gras non plus. Parce que j'ai l'habitude de cuisiner. Et que c'était consistant. Alors des fois, tu fais des croque-monsieur. Forcément, à la fin, t'en peux plus. Mais pour autant, l'alimentation dans un tournage, c'est hyper important. Ah ben, quand tu vois dans Jersey Shore, ils bouffent que des kebabs, ils s'alcoolisent à donf, ils mangent que des fast-food, des pizzas, des kebabs, oh, tu te dis des nuggets et tout. À chaque fois, on se dit, mais leur foie, je sais pas comment ils font entre l'alcool et la malbouffe. Waouh, je sais pas comment ils arrivent à tenir debout, à pas être malade du matin au soir. En fait, en tournage, c'est hyper important de s'entretenir autant psychologiquement, autant physiquement. Il faut savoir se connaître, savoir ses faiblesses, savoir à quel moment tu vas craquer, à quel moment tu vas t'éloigner. Si on part en soirée et qu'on mange pas et qu'on est là, qu'on boit l'alcool et qu'on revient, puis avec les temps, tout ça, c'est tendu, c'est pas bien avec la chaleur qu'il fait et tout. Oui, en plus, c'est vrai, vous êtes en plein été, vous pouvez vite être en déshydratation. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais ouais, en plein été comme ça. Journée plein cagnard. Il y a pas quelqu'un qui a fait une insolation. Oui, parce que Guillaume, c'est pour ça que Guillaume, il a des bandes. Ah, c'est pour ça. Parce que, en fait, en gros, Guillaume, il s'est, avant le tournage, il s'est endormi au soleil à l'hôtel.
Non mais le pauvre. Ça c'est pareil parce donc que c'est pour ça qu'il est bandé des pieds au il mollet. Guillaume n'a pas touché la piscine ni le jacuzzi. Oh le pauvre. Ouais, ça a pas été simple pour lui, mais c'est vrai qu'un tournage, faut se mettre en condition, faut se protéger, faut pas qu'il nous arrive quoi que ce soit avant le tournage. C'est intense. Non mais enfin, il faut arriver en bonne forme, il faut bien se reposer, il faut bien manger, il faut bien prendre ses temps. Enfin c'est tout oui, ça. Même le sommeil. Vous avez pas beaucoup de temps de sommeil, donc il faut le récupérer dès que vous en avez l'occasion et tout. Hein, c'est pour ça que moi j'avais un bandeau pour les yeux parce que je supporte pas la lumière du jour. Et du coup là, ça a été vraiment la révélation de ma life. Mais c'est trop bien. Et tu sais qu'il y en a qui se vendent où genre c'est le bandeau et avec les oreilles. Genre ça prend toute la tête comme ça. C'est incroyable. Je te jure. C'est une saison 3. Tu m'envoies le lien direct. Avec plaisir. Direct. Non, c'est vrai que c'est une saison qui est intense où il se passe beaucoup de choses. J'ai trop hâte de voir la suite. Et moi aussi, j'ai hâte de voir la suite, en fait, comment ça va se mettre. Parce que je sais pas comment ça va se mettre. Ouais. Vous revivez l'expérience une deuxième fois, c'est trop cool. Ouais, on vit cette expérience déjà, donc 2 fois. Et puis, je dirais même 3 fois avec la vie des gens. C'est vrai. Je suis d'accord. Ouais. Personne ne peut être serein de tout ça parce qu'on sait pas en plus tout ce qui va être sorti. Ouais. Et on se rappelle pas de la moitié. Ouais, aussi. Ah ouais, parce que forcément il y a des choses où vous vous êtes dit c'est archi chaud. Est-ce qu'ils vont le mettre et tout ça, c'est ça? Bah oui. Ah, c'est trop hâte. Non mais c'est vrai, il y a quand même des choses, il y a quand même des choses où on se dit, oh là mais alors ça, on aimerait bien qu'ils le mettent. Ça, on le verra jamais. Et pourtant, on a des surprises parce que il y a des choses quand même qu'on voit dans les teasers où on se dit sérieux, genre ça va sortir. Ouais. Moi j'ai hâte. Ah ouais, les teasers ils sont sales cette année. Hein. Franchement, ils donnent l'eau à la bouche sa mère. Les teasers cette année. En tout cas, moi je suis très contente. Franchement, je suis très contente, mais surtout je suis vraiment contente que les gens me découvrent parce qu'en fait, on pouvait pas dire qu'on connaissait Iris après la saison, c'était impossible. Je suis tout à fait d'accord. Et moi, c'est vrai que dans le short, moi-même je me surprends parce que je me sens évoluer. Tout à fait. Ah ben non, on le voit hein. Et ça, ce sentiment de se sentir évoluer, il est hyper agréable. Et je pense que même pour les gens, c'est agréable parce que quoi que je fasse, vous pourrez toujours être étonnés. Ben oui. En fait, c'est ça qui est cool. Totalement. Et c'est pour ça qu'on aime regarder les shorts de saison en saison. Ouais. Que ce soit même dans l'évolution du programme, dans l'évolution des personnages, dans l'évolution des relations entre eux. C'est vraiment le short, normalement, quand tu commences, tu prends goût. Tu prends vraiment goût et tu continues. Tu prends goût si tu restes toi-même. En fait, c'est ça. En fait, il y a pas besoin d'en faire plus parce que ça marche déjà à la base. On va pas se mentir. Il y a pas besoin de créer des séquences. Juste le mot Frenchy Short, c'est une séquence à lui-même. Et même, j'ai envie de te dire aussi autre chose. Pourquoi changer? Par exemple, tu vois qu'il y a quelque chose qui marche. La saison 1, qu'est-ce qui a marché? Vous connaissez pas? Vous étiez naturel, spontané. Pourquoi changer quelque chose qui marche? Pourquoi changer des choses qui fonctionnent, qui ont fait le succès, qui a été le succès de Frenchy Short? Ouais. Pourquoi vouloir changer? Pourquoi vouloir potentiellement, je dis bien potentiellement scripter, faire des séquences, des machins et tout? Vraiment, il faut surtout pas. Sachez-le, s'il y a des prochains candidats, ne le faites pas. Hein? Puis aussi, il faut se dire une chose, c'est que si vous acceptez de jouer un rôle, il n'y a pas de retour en arrière. Aussi. Et le truc, c'est que les gens vont pas comprendre. Moi, par exemple, je vous le dis, si je pourrais me créer un rôle, j'en suis capable, hein. Tout le monde est capable de se créer un rôle. Je pourrais, sauf que le truc, c'est qu'il y a un moment donné, j'envierais trop ma personnalité. J'aurais trop envie de revenir à ma personnalité, de me dire, en fait, je suis peut-être allée trop loin pour ce que je voulais. J'ai peut-être bradé ce truc en moi. Les gens vont pas me reconnaître, ceux qui me connaissent vraiment. Et en fait, pour revenir à avant, par exemple, quelqu'un qui crie tout le temps, s'il crée plus, les gens vont être en mode, ouais, mais avant, tu t'imposais. Moi, je crie pas souvent parce que j'ai pas de raison de crier. Voilà. Tu cries, c'est quand t'es en embrouille, comme quelqu'un de normal. Exactement. Et c'est pour ça qu'en saison 1, j'ai aussi pas voulu m'embrouiller pour rien avec les gens parce que ça ne me serait pas ressemblé. Oui. Les gens auraient pas compris pourquoi après, Iris, d'un coup, elle crie plus. Et ma personnalité, c'est celle-là. Moi, j'ai une personnalité de personne qui est hyper chill, qui crie quand elle a besoin de crier. C'est pas, je m'invente une personnalité. C'est juste que vous connaissez pas l'entièreté de ma personnalité selon ce qui m'arrive. Selon les événements, vous allez découvrir comment moi je réagis. Mais il y a plein d'événements où j'avais pas lieu de réagir. Moi, en tout cas, je t'ai pas trouvé changé. Je trouve que t'as fait un super bon départ. Au contraire, on te voit un peu plus ouverte, un peu plus épanouie. Tu vois, genre, t'es à l'aise, meuf. T'es vraiment plus à l'aise. Aussi. Vraiment, ça se ressent de ouf. En fait, entre la 1 et la 2, moi, les gens, ils m'envoient tellement de beaux messages. C'est vrai, une femme qui a des formes, tous les jours, tu lui dis qu'elle est belle, je vous jure qu'elle sait qu'elle est belle. Tu vois? C'est ça le truc. C'est plus t'es valorisé, plus t'as cette confiance. Et moi, d'un coup, tout cet amour est venu et je pleurais devant des parce que c'est touchant quand les filles, elles m'envoient des messages et elles me disent, ouais, Iris,
grâce à toi, je m'assume, grâce à toi, je m'identifie, ça me touche. Et je me suis dit, non, mais là, saison 2, Iris, tu vas refaire une garde-robe de dingue. Tu vas arriver assumée comme jamais. Bon bébé. Les gars, j'aurai toujours des rondeurs, je serai toujours comme je suis. Et on t'aime très bien, et puis voilà. Faut arrêter, hein. T'as des rondeurs, mais tu fais pas non plus, et même si c'était le cas, t'es pas en obésité morbide. Merde, tu fais du 42. Excusez-moi, mais il est où le problème? Non, mais c'est clair. Et en plus, ce qui me fait le plus de la peine, c'est quand les gens me disent, mais Iris, t'es vraiment trop belle, si t'avais des kilos en moins, tu serais vraiment la plus fraîche des Frenchers. Oui, ouais, on me l'a dit plein de fois. Mais ça va pas ou quoi? Et en fait, mais reste ta version originale. Je voulais pas apprendre à m'aimer dans ma beauté actuelle. Genre, je me trouve belle, je me trouve femme. Attends, vas-y, balance, on a rien à foutre. Allez, c'est bon, tout le monde balance tout le monde. Attends, c'est un fan, enfin, c'est quelqu'un d'extérieur. C'est quand Yamina, elle est allée voir Foster et Guillaume, et Guillaume, il lui a dit, ouais, Iris, elle serait vraiment incroyable si elle était mince. Donc c'est un Frenchie qui a dit ça? Ouais. À propos de toi? Ouais. Guillaume a dit que... Non. Ouais, si, c'est... Mais il l'a pas dit méchamment, mais en fait, le truc, c'est... Oui, moi, en fait, ce qui est compliqué, c'est que moi, je m'apprends à m'aimer. Vraiment, tous les jours, on apprend à s'aimer. Et apprenez à m'aimer comme moi, j'apprends à m'aimer, en fait. C'est chaud. Ouais. Franchement, j'avais pas hyper apprécié, mais je l'avais pas trop montré parce que... Flemme. Ouais, en fait, franchement, tu vois ce que je veux dire, genre, flemme. Il y a pas que dans la vie, dans un mois c'est terminé, tu vas voir d'autres personnes à qui ça va faire kiffer, voilà. D'accord? Mais tu sais que moi, on m'a déjà dit à l'époque, je crois que je t'avais raconté que j'avais perdu énormément de poids pour des soucis de santé, et on me faisait souvent la réflexion, là, si tu prenais genre 5-10 kilos meuf, avec ton petit cul bombé et tout, tu serais genre bien en chair, machin. Mais déjà de 1, j'ai pas voulu être dans cet état physique. Premièrement, si ça avait été le cas, si je me sens bien dans ma peau, c'est le principal. Enfin, faut arrêter de prendre vos aises et de juger la morphologie des gens, nom de Dieu. C'est clair. À part si toi t'en parles. Avec tout ces non mais je comprends. En vrai, je te jure, je comprends. Parce que mais moi, ça m'a grave énervée. Et c'est vrai que je fais beaucoup de recherches pour essayer de comprendre mon poids, pour essayer de comprendre aussi mes émotions et comment ça amène. Parce que je marche, je fais du sport, enfin, je mange bien. Je vraiment. Mais t'es bien dans ta peau, meuf. Je suis bien. Et en fait, le truc, c'est que moi, je stocke mes traumas. En fait, c'est tout simple. Moi, je suis une meuf très stressée. Donc je développe du cortisol et ce cortisol il se met dans le bas du ventre et j'ai eu beaucoup de traumas dans ma vie dont il y en a que je préfère pas partager parce que voilà. Ça t'appartient, t'inquiète pas. C'est ça, mais par contre mon accident et l'avancement ont fait partie de ces traumas-là et qui fait que je stocke en fait. Ouais. Donc j'aurais beau des fois bien manger, si je vais pas à la salle on va dire 6 jours sur 7 et je me fais pas un truc à la méga dure, bah moi je vais perdre au fur et à mesure. Mais c'est pas si simple. C'est ton métabolisme qui est comme Exactement. ça. Et c'est vrai qu'on dit souvent que l'estomac est le deuxième cerveau du corps humain. Mais carrément. Donc ça y joue beaucoup, vraiment, ça y joue énormément sur beaucoup de choses. Quand on dit oui mais tu manges, mais non mais ça n'a pas de rapport. Elle va quand même se nourrir, c'est un humain, elle va pas manger de l'air. C'est que je mange comme tout le monde, juste j'ai un métabolisme lent donc forcément des fois c'est un peu plus compliqué. Mais je suis pas une meuf qui fait rien de ses journées non plus, je suis pas une meuf qui mange des grecs tout, tu vois. Les gens, ils aiment trop trouver des excuses. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Genre, ils aiment trop trouver des excuses. Reste comme tu t'aimes. Ouais, de ouf. Tu dois rien à la personne, ni à la société, ni à Pierre, Paul ou Jacques, hein. Je suis désolée. Surtout que je vais bien. Non mais enfin faut pas croire parce que c'est vrai que là dans cette saison 2 on dirait que voilà Bichette elle a des formes nanana mais quand tu te considères comme tout le monde je te jure et que c'est les gens qui te font pas considérer comme tout le monde en fait, c'est eux qui te rendent différente. Exactement, te sentir différente, c'est-à-dire qu'ils sont tous là en mode oui acceptez-vous nanani nanana c'est bien la confiance en soi alors que c'est eux-mêmes qui te la font perdre. Et moi c'est pour ça que dans l'épisode 3 j'étais contente qu'ils laissent le passage quand je m'explique avec Guillaume et de dire mais je suis d'accord. Ouais. Genre je suis pas une petite fleur enfin je suis mais comme tout le monde. C'est parce que je suis pas une meuf méchante ou arrogante ou qu'on peut pas lui dire des choses frontalement. Enfin avec tout ce que j'ai vécu dans la vie, je pense que des choses frontalement, j'en ai pris des bien pires et j'estime que je mérite le même traitement que tout le monde parce que poids ou pas poids, je suis humaine, je suis une femme, je m'habille, enfin je fais des choses comme tout le monde et ça c'est on est en train de j'ai l'impression qu'on est en train de parler d'une meuf qui a une maladie c'est pas un handicap et franchement la vie des gens j'en ai rien à foutre parce que ça aide tellement de jeunes filles. Par rapport à cette balance là, j'aide plus de femmes que de haters ont la haine, alors je m'en fous. Et c'est pour ça que moi je pense que t'as ta place vraiment méritée dans Frenchy Shore parce que Frenchy Shore c'est la diversité, ça casse les codes, ça représente la société actuelle et
Frenchy Shore sans Iris, pardon, ce serait pas vraiment Frenchy Shore. L'esprit Frenchy Shore, même là, dans les Jordi et tout, t'as des personnalités. Genre, tout le monde a sa différence, que ce soit en orientation, en morphologie, en ethnie, en tout ce que tu veux, et fuck off le reste, en fait. Mais d'où c'est un problème. French Shore, on n'est pas été pris pour notre physique, on a été pris pour notre personnalité. Si c'était basé sur le physique, il y en a certains, je me demande vraiment ce qu'ils foutent là. Hein. Je ne dirais pas non, mais... déjà, si c'était basé sur le physique, on finirait le tatouage, quoi. Ouais. C'est déjà... Voilà, donc c'est vrai que... Ça là, c'est pas volé, hein. Voilà, c'est pour Beyoncé et tu quoi, qu'est-ce qu'il a dit? Chebouille. Et Chebouille. Voilà. Mais voilà, c'est ça, quand tu regardes les autres Jordi Shore, les gens, ils les regardent pour leur personnalité et pas pour leur physique. C'est ça qui est hallucinant. Et c'est là qu'on voit qu'en France, après, c'est tous les stéréotypes, c'est tout ce qu'on nous montre. Oui. Parce que oui, la femme parfaite doit forcément être fine. Et je pense que c'est pour ça que d'ailleurs Guillaume a dit ça, parce qu'il a dû idéaliser, je pense, ce truc-là de se dire, mais si elles sont fines, elles sont forcément belles. Alors qu'il y a des choses qui prouvent le contraire sur certaines personnes. Ah oui, je confirme même. Parce que c'est un fait de se faire des face-up, hein, mais c'est un fait aussi d'être réel. Oui, ouais, faut regarder les gens en irréel, hein. Chacun a ses défauts, chacun a ses trucs, chacun a son... Enfin, c'est ce qui nous rend tous uniques, en fait. Faut pas qu'on rentre tous dans des cases, sinon après on perd la tête. Personne n'est moche, on est juste pas au goût de tout le monde. Non, mais vraiment, personne n'est moche. Et il y a plein de personnes, il y a des personnes qui vont peut-être être moins belles, mais en fait, elles auront un charme ou un charisme. Chose qui est plus rare qu'une beauté, hein. Je suis tout à fait d'accord. Regarde chez les hommes. Il y a des hommes, c'est pas leur beauté, il peut avoir le visage le plus parfait et tout. Un mec, il va avoir quelques défauts, mais un putain de charme. Genre, c'est ce qui va le plus t'attirer que la beauté. Je préfère quelqu'un qui a du charme que quelqu'un qui a une beauté. Mais carrément. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, je trouve ça plus c'est magique. excitant. Je suis d'accord avec toi, tu 100%. Vois? Genre, moi, par exemple, j'ai un style de gars, mais si je vois un gars qui a pas tout ce que je veux, mais lui, il va pas non plus accepter tout enfin, il y a plein de trucs qu'il va accepter chez moi. Si t'es à la quête de la perfection, tu t'en sors jamais, tu seras jamais satisfaite et heureuse, hein. Et moi, je trouve qu'il y a des mecs, juste avec leur voix, vraiment, ils me disent, moi, oui. Voilà. Vraiment, aussi simple que ça. Tu vois, il y a des mecs, leur voix, elle est envoûtante. J'en ai des mecs, leur sourire, il va dégager un truc, genre, par exemple, toi, t'as un charme de ouf avec ton sourire. Ah, merci. Non, mais c'est vrai, tu vois, genre, ce qu'on dégage. Oh, il m'a fait peur, ce con! J'ai flippé de ouf. Sabrina, tu fais quoi ce soir? J'aimerais bien tester d'autres palettes. Genre toute la collection depuis 2012. Tu as la nuit pour moi ce soir? Toute. Non mais c'est vrai, je suis d'accord qu'il y a des personnes avec leur petit charme supplémentaire font toute la différence. Et si on n'en a pas, bon, on se ressemble tous, on est tous au goût de tout le monde et vas-y, c'est du clonage et ça pue la merde et c'est chiant et on n'aime pas ça. Voilà. Vraiment. Et c'est vrai parce que généralement le plus gros complexe d'une femme ça peut être son nez. Ouais. Au lycée, au collège, elles vont jamais se rendre compte de ce potentiel parce que malheureusement tout le monde est hyper mauvais. Mais à 25 ans, tu sais, généralement vers 25 ans tu te retrouves un peu, tu vois. T'apprends vraiment à t'accepter. Je trouve qu'entre 24 et 30 ans, tu vois, c'est le moment où tu sais un peu quel type de femme t'as envie d'être. Ouais. Et ça fait toute la différence. Tu connais Dirty Dancing? Ouais. Eh ben, tu sais que l'actrice qui joue bébé, après Dirty Dancing, elle a refait son nez, elle a plus jamais eu de rôle. Ça plaisait plus, ça passait plus à l'écran, ça faisait trop fake, ça n'allait pas avec son charme de visage naturel, et depuis elle a plus de rôle parce qu'elle s'est fait refaire le nez et ça lui a coûté entre guillemets sa carrière, même si bon, Dirty Dancing ça avait déjà fait tout le taf. C'est vrai qu'elle a plus de rôle après parce qu'elle a refait faire son nez juste après Dirty Dancing. En plus la pauvre elle est tellement tombée aux entraînements, c'est vraiment la goutte d'eau. Et surtout que moi je la trouve magnifique avec son nez. Mais non mais en fait c'est ça. Je sais pas pourquoi elle a fait refaire, mais ça c'est la société, ça te met des pressions dont t'as pas besoin ou t'avais pas remarqué. C'est quoi le plus dur? Non, moi je pense que là où les femmes elles peuvent avoir des déclics pour changer quelque chose, c'est quelqu'un qui t'aime et qui va te dire oui mais ça tu devrais tu vois ce que je veux dire? Quand c'est par exemple moi je sais que mon ex à l'époque il m'avait dit ouais écoute Thierry je peux pas me mettre avec toi parce que t'es pas assez sportive, tu vois. Ouais, ça a été très dur. Mais là c'est problématique. Ouais. Mais du coup moi limite à cause de lui j'avais envie de me mettre, tu vois, genre pour devenir ce que lui voulait que je sois. Mais toi tu voulais? Non. Voilà. Ouais, bah, la foutre. C'est pour ça que je sais pas encore, à branler. Mais c'est plus quand les gens te font des remarques et que c'est des gens pas extérieurs. Des gens à qui tu tiens, tu le prends vraiment plus en considération et du coup ça reste dans ta tête. Ouais, exactement. Et tu te dis peut-être qu'il a raison ou elle a raison. Ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai, souvent quand la famille te fait des réflexions et tout. Genre c'est pas trop lourd tes gros seins. Tu vois, et en fait au bout d'un moment une personne, deux personnes, tu fais, en fait, ils sont lourds. Bah, alors qu'en fait, de base, oui. Ah, je ferais bien une réduction mammaire. Ouais, nanana. Est-ce que ça aussi, ça changerait pas massivement? Mais je comprends de ouf, en fait, comment tu pourrais dire, moi, j'avais pris rendez-vous.
Moi, j'avais pris rendez-vous parce que j'en avais marre de creuser des tranchées pour caler mes seins sur ma salle de plage. Je vais mentir. Et dès qu'on me poussait, je tombais en avant. Et aussi, j'avoue que dès que je ken, ça va? On le voit plus, monsieur. Excusez-moi. Permis d'apnée? C'est comment? On respire? Nickel, merci, on peut continuer. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, si j'en enlève, morphologiquement parlant, non. Ok. En fait, je me suis dit, là, Iris, ça va avec ton corps, c'était ça. Après, peut-être moi, je me suis dit que je le ferais quand je serai vieille. Ouais. Parce que, en fait, ça peut changer, hein. J'ai un peu la flemme. En fait, quand on aura vraiment envie, toi-même. Ouais, exactement. Mais c'est ça, plus on te le répète, plus t'en es persuadée, je suis tout à fait d'accord. Après, on peut changer. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui dans les générations, c'est qu'aujourd'hui, avec justement toutes ces femmes de télé-réalité entièrement refaites, sauf Auriel, parce que du coup, c'est pour la bonne cause. Oui. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Les filles, elles ont 18 ans, elles vont créer un mime pour vendre leur cul, pour se refaire leur cul, alors qu'elles savent même pas encore qui elles sont. En fait, moi, c'est ça qui me dérange, c'est que tu peux refaire des choses chez toi par envie, mais je trouve qu'il y a un truc malsain. Gagner de l'argent pour refaire son corps alors que t'as même pas encore de métier, alors que tu sais même pas encore ce que tu veux faire dans la vie, et parce que t'as envie d'être sur les réseaux, parce que t'as envie de vivre ça. Et moi, quand je regarde des interviews comme Carla Vix, qui en parlait là il y a pas longtemps, Carla Vix qui fait du porno et qui est sur Mime, elle disait en fait c'est pas de l'argent facile, c'est de l'argent rapide. Ouais, c'est comme la prostitution. Je suis désolée, c'est ça, tu vois. Oui, hein. Et avant, je trouvais que on refaisait des choses parce qu'on en avait envie, et maintenant c'est plus la. Je trouve qu'on est tombé dans une autre vague, différente, tu vois. Pour se sexualiser. Ouais. Tu penses? Ouais. Pour certains profils, en tout cas. Ouais, totalement. C'est vrai, c'est là où ça peut devenir dangereux, pour certaines jeunes, hein, parce que, regarde, on avait vu l'exemple de Polska qui a après regretté d'avoir pris cette trajectoire à un moment donné de sa vie, chirurgie, mime et tout ça. Donc, ouais. En fait, on se rend pas compte des conséquences. Ouais, je suis d'accord. C'est pas comme faut si bien t'as réfléchir. 25 ans, tu et dis bon, et tu dis bon, allez, là, franchement, là, tous les tafs que je fais, il y en a aucun qui plaît, j'ai envie d'être en indé. Mais là, les meufs, elles sont même pas sur le secteur du travail, elles savent même pas ce que c'est réellement la vraie vie, travailler. Elles pensent la facilité. Exactement. Je regarde mes influenceuses préférées, elles ont une vie de zinzin, j'ai envie de faire pareil, allez hop. Et là, en fait, elles rentrent dans une spirale où elles vont dire, je mettrai jamais ma chatte en photo, et quand on va leur proposer 600 balles, elles vont la mettre, et en fait, ça va rentrer dans du hard, et elles vont se rendre compte que, elles ont... Ah, il y a plus de limite après, hein. Ouais, c'est un engrenage, hein. Et moi, j'ai hésité. C'est vrai? En fait, j'ai hésité à faire un mime, et je m'étais dit, Iris, si un jour tu dois faire une plateforme, je veux que ta conscience soit à 100%. Et actuellement, je suis à 70, ça veut dire que j'ai confiance en moi, mais je crois que je suis pas encore prête à accepter le fait que tout peut se retrouver sur Internet. Mais t'es pas obligée d'aller dans l'extrême, hein. Tu peux poser des photos. T'es pas obligée, sauf qu'à partir du moment où tu as le statut mime, que tu vends tes pieds, ton cul, des chaussettes, t'as un mime, tu vois. D'accord, ok. Et je pense que ça, c'est vraiment un accord avec soi-même. Je pense pour l'assumer. Ouais, exactement. Je pense que c'est un pacte avec soi-même de se dire, ok, je fais un mime, mais il y a beaucoup derrière à accepter et de répercussions. Ouais, exactement. Et donc moi là je suis à 70 et peut-être qu'un jour je serai à 80 et peut-être un jour je serai à 100, mais c'est un truc où l'appât du truc, j'ai l'envie, mais j'ai d'autres idées en fait en tête, et je me dis je préfère pas gagner énormément, mais pour le moment être en accord avec moi-même. C'est le principal, c'est le plus important, surtout pour la santé mentale de nos jours, hein. Et par contre il y en a plein, elles font du super contenu, enfin c'est pas un mal. Ah non, moi je trouve ça super non. mime, mais je pense que c'est vraiment propre à chacun, et je pense qu'il faut le faire pour les bonnes raisons. Je suis d'accord. Et la plupart des meufs qui sont connues sur mime tout ça, elles le faisaient aussi parce qu'elles aimaient ça, tu vois. Ouais. C'était pas mal cette analyse, hein. Moi, j'ai bien aimé. Moi j'aime bien. T'as fini ton make-up, toi? Ouais, j'ai fini mon petit make-up. On va voir. J'essaie de... Ouais, vraiment, j'ai bien flouté. C'est très très joli. Oh, le blush, il va super bien. Hein. Ouais, par contre, je l'adore, le blush. T'as vu? Trop beau. Ouais. Toi aussi, c'est trop beau. Toi, c'est trop bien flouté. Oh, merci. Hein. Mais écoute, c'est pinceau... Blablabla. Attends, je vais te le montrer, mais où il est donc. Tu vois, des pinceaux bien larges comme ça. Prends pas beaucoup de matière. Et tu travailles. De fond. Là, je vais date, là. Ah bah oui, c'est vrai. Mais oui, c'est pour ça. Putain, c'est vrai, elle a un date juste après. Ouais, j'ai un petit date. En plus, avec un gars qui est en études d'histoire, qui est pas du tout dans le milieu de la télé. Enfin, c'est vraiment... Ah oui, bien sûr. C'est vraiment... le gars, il est pas du tout sur les réseaux et tout. Et moi, j'ai besoin d'une bulle de réalité aussi. C'est bien. Ça veut dire que ça me permet de garder les pieds sur terre, de pas fréquenter que des mecs, on va dire, un peu blindax, un peu dans le milieu du show, tout ça. Ouais. Et d'avoir des discussions banales et pas des trucs qui tournent toujours autour, tu vois, de la télé, de ta carrière, de ton personnage, de ta notoriété, de nanani, nanana. Parce que moi, j'aime parler de sujets culturels, j'aime parler de cinéma, j'aime parler de choses intéressantes. Et rien de mieux que prendre quelqu'un qui est normal, qui a une vie normale, en fait. Qui est hors du circuit. Ouais, de fou. Et qu'on a absolument rien à foutre de ce que je fais. Donc j'ai hâte de voir comment ça se passe. Tu nous en diras des nouvelles. Au prochain épisode. Mariée. Oh, finalement,
Personnellement, je l'aime. Ah oui, bah ça va très vite, hein. Et comme par hasard, il va apparaître dans la saison 3 de Frenchy Shore. Mais il est pas là pour le buzz, hein. On se connaissait vite fait d'avant, mais je vais le faire habituer, quoi. C'est juste 42 fois. C'était... C'est rien, tant que c'est pas 43. Ça ne veut rien dire. Mais voyons. Bon, ben voilà, hein, c'est bon. On est ready. On est très bien là, hein. On est très très fraîche. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de nos make-up. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment, Iris. Ah ouais, moi j'adore. Franchement, chaque moment que je passe avec toi, ça vraiment c'est toujours un grand plaisir. Ah, plaisir vraiment, partagé, vraiment. Pour moi, t'es un peu la maman Shore. Hein. Ah, merci. Comme lui, la mère Shore de France. La tata maman Shore. Ça me fait trop plaisir. Non mais c'est vrai parce que faut quand même, je le dis quand même que tout le contenu que Sabrina fait autour du Shore est quand même du contenu assez incroyable parce qu'il y a quand même une impartialité assez impressionnante et je la trouve très juste et ça qui est cool avec Sabrina c'est que elle est juste avec tout le monde. Je pense que t'as juste créé une petite safe place où chacun s'y retrouve. Les gens qui veulent des commentaires sur la télé-réalité en ont, ceux qui veulent apprendre à nous découvrir sous différents formats. Il y a un menu. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Il y a un menu pour tous ceux qui ont envie de piocher là où ils ont envie et ça je trouve ça génial parce que grâce à toi ça nous permet de pouvoir s'y retrouver aussi. C'est vrai de mettre quelques petites mises au clair aussi de temps en temps, ça fait pas de mal. Ça fait jamais de mal. En tout cas, merci Iris d'être venue. J'espère vraiment que tu reviendras. J'ai hâte de voir la suite de la saison 2. Oui. On débriefera, on se refera un truc. Si vous voulez revoir Iris, n'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires, enfin à me dire ça dans les commentaires. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Iris, tous tes réseaux sociaux seront en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker. Si vous voulez que j'interviewe Sabrina, vous me dites. Ah, mais dis que je mais moi, je vais t'interviewer. Hein. Tu veux m'interviewer? Ouais, je vais t'interviewer. Ok. Est-ce que, en commentaire, si on fait pas une vidéo où c'est moi qui fais un interview à Sabrina et on ferait avec des questions que vous allez lui poser. Oh putain, oh la dinguerie. Arrête, mais genre ça me fait sortir de ma zone de confort de ouf. Bah ouais, mais Sabrina elle fait un peu partie du char, donc nous aussi on... Vous avez, oui, ouais. Vous avez le droit. C'est vrai, allez, ça va. Dites-nous, je jouerai le jeu, c'est bon, je donne ma langue au chat. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si c'est pas encore fait. Ciao bitches, on vous aime fort. What it takes.